Dis-moi, est-ce que tu as déjà arrêté une séance en te disant «Ah, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait aujourd'hui», alors que tu avais prévu d'autres exercices? Ou à la station des burpees à l'Aerox, tu vas prendre de plus en plus de pauses sans vraiment savoir pourquoi. Ou tu connais quelqu'un qui s'est inscrit dans une salle de sport, il est venu pendant 3 semaines et ensuite il a disparu. Pour ces trois exemples, ce n'est pas un problème physique. En fait, c'est simplement ton mental qui abandonne avant ton corps. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ça arrive et comment l'empêcher. La première chose à dire, c'est que ton corps est bien plus capable que ce que tu crois. Il peut aller bien au-delà que ce que tu penses en termes de capacité physique. Et très souvent, la première limite qu'on rencontre, ce n'est pas les capacités physiques, mais c'est le mental. Au fur et à mesure d'un effort physique, ton cerveau reçoit des signaux de fatigue. Et il prend une décision avant que ton corps soit vraiment à bout. Et pourquoi il fait ça? Parce que dans la majorité des cas, c'est à cause des croyances. Tout ce que tu crois sur toi-même, sur tes capacités physiques, sur la sensation de l'effort, ça va directement programmer ta performance. Et souvent, toutes ces croyances sont complètement imaginaires. Si tu penses que tu n'es pas capable de faire un effort, eh bien, tu vas t'arrêter, tu ne vas pas le faire. Qu'alors, en réalité, tu peux le faire. Que ces croyances soient réelles ou imaginaires, elles se manifestent réellement. Je vais te donner trois situations concrètes de croyances et l'outil pour chacune pour aller au-delà. Le premier exemple, ça va être pendant l'entraînement. Tu es en pleine séance d'entraînement et à un moment, une pensée arrive qui te dit c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Tu vas écouter cette pensée et tu vas arrêter ta séance d'entraînement, tu vas rentrer chez toi ou aller au vestiaire pour aller prendre ta douche. Et ce que tu crois à ce moment-là, c'est que tu écoutes ton corps. C'est une bonne décision, c'est le moment d'arrêter. Mais en réalité, c'est ton cerveau qui négocie une sortie de secours. Il reçoit plein d'informations de fatigue, donc il va t'envoyer cette information, il faut arrêter là, c'est bon, j'en ai assez, on s'arrête. Donc en fait, ce n'est pas ton corps qui signale une vraie limite physique. C'est simplement ton cerveau qui veut s'arrêter. Mais pendant un entraînement, ce mécanisme te sabote. Ton corps envoie un signal de fatigue à ton cerveau. Ton cerveau, et lui, il est programmé pour économiser de l'énergie, mais là, tu es en train de consommer toute l'énergie. Donc, il va tout faire pour que tu t'arrêtes, pour que tu diminues l'intensité d'effort. Et l'outil concret pour éviter cela, c'est de revenir à ton plan d'entraînement. Si tu as prévu une séance d'entraînement d'une certaine façon, ou c'est un coach qui l'a fait à ta place, c'est que c'est bon pour ta progression. Il ne faut surtout pas que tu prennes la décision d'arrêter dans le moment. Tu prends la décision que tu as prise à tête reposée, au moment où tu as fait ton programme d'entraînement. Si tu as prévu de faire 5 exercices, eh bien tu t'arrêtes après le cinquième, pas après le quatrième, parce que à ce moment-là, ton cerveau t'envoie une pensée, un message, c'est bon, on peut s'arrêter. Et en plus de ça, en amont, la croyance à programmer sur le long terme, c'est que j'ai un corps solide que j'entraîne et qui tient dans le temps. En programmant cette croyance qui est positive, bah forcément, pendant les séances d'entraînement, tu n'auras pas ce message de ton cerveau qui te dit de t'arrêter, parce que tu lui auras dit, tu auras ancré dans ton subconscient, tu as un corps solide qui tient dans le temps. La deuxième situation, ça va être pendant la compétition, par exemple une compétition Aerox au moment des burpees. Tu es en plein Aerox et tu arrives à la station des burpees. Après quelques mètres, ton cerveau reçoit les signaux de fatigue de ton corps parce que c'est difficile. Et inconsciemment, il va commencer à négocier. Tu vas prendre plus de pauses entre les séries que tu avais prévues pour faire les 80 mètres de burpee. Tes séries vont devenir plus courtes. Par exemple, si tu avais prévu en faire 6, eh ben, tu vas passer à 4. Ta technique va petit à petit se dégrader. Tu vas être plus lent dans tes mouvements, plus saccadé, moins fluide. Et à partir de ce moment-là, évidemment, tu n'as pas décidé d'arrêter parce que tu veux aller au bout de ton Aerox, mais ton mental a pris les commandes. Et l'outil concret pour éviter la dégradation dans la technique, des pauses plus longues, des séries plus courtes, c'est de programmer une croyance précise et chiffrée avant la compétition. Il ne faut pas que ça soit je vais faire mon mieux au burpee. C'est pas assez précis. Mais ça peut être je fais les 80 mètres de burpee en 7 séries de 6 répétitions en moins de 3 minutes et j'en suis capable. Et la précision des chiffres va ancrer la croyance dans le réel. À ce moment-là, ton cerveau a une cible. Il a quelque chose de précis à faire. Je dois faire mes séries de 6 répétitions en moins de 3 minutes. Il ne négocie plus. Et la troisième situation, c'est la croyance sur le long terme.
c'est la plus profonde et la plus difficile à traiter. Et ça, tu le vois souvent en salle de sport. Quelqu'un s'inscrit, il est super motivé, il vient 4, 5, 6 fois par semaine pendant 3 semaines et ensuite il disparaît, il ne vient plus du tout. Et ça, ce n'est pas à cause d'un manque de temps, à cause des enfants ou encore à cause du travail. Toutes ces excuses sont des manifestations d'une croyance beaucoup plus profonde. Et la croyance centrale autour de cet exemple, c'est que je ne suis pas sportif. Avant de s'inscrire à la salle de sport, cette personne, elle n'était pas sportive. C'est une croyance réelle. C'est une croyance identitaire. Ça touche l'image de soi. En se disant qu'elle n'est pas sportive, la personne se sent incapable d'aller faire certains efforts ou d'aller de façon régulière à la salle de sport pendant des mois et des années. Mais tant que cette croyance est là, elle peut faire tous les efforts du monde, mais ça ne tiendra pas sur le long terme. Et l'outil concret, c'est de changer l'image de soi en profondeur. Passer de «je ne suis pas sportif», qui est bien ancré, à «je suis sportif». On ne va pas chercher un objectif de résultat avec un chiffre précis, etc. Là, on va surtout travailler sur l'identité de la personne. Et la croyance à programmer, c'est que je suis un sportif régulier. Et ce qui est très important, c'est de la formuler au présent. Je suis un sportif régulier. Là, maintenant, même si tu viens de commencer, tu es un sportif régulier. Il faut la formuler comme une réalité. Tu es un sportif régulier. Parce que ton cerveau va se programmer sur qui tu crois être au moment présent, pas sur ce que tu veux atteindre. Ces trois situations que je t'ai présentées ont un point commun. Dans chaque cas, le corps pouvait encore tenir. C'est le mental qui a pris la décision d'arrêter ou de ralentir. Et derrière chaque décision d'arrêter, il y a une croyance. Parfois, elle est consciente, mais très souvent, elle ne l'est pas. Mais elle est toujours là. Avec la préparation mentale, on va apprendre à identifier ces croyances, à les transformer avant qu'elles ne prennent les commandes. Et on va les remplacer par des croyances qui te servent à aller au bout de ton plan d'entraînement, à aller au bout de ta compétition en suivant le plan qui était prévu, ou pour les gens qui débutent, qui veulent se mettre au sport, à devenir réguliers. Si tu te reconnais dans une de ces trois situations, c'est normal. Tout le monde a des croyances limitantes qui sabotent ses performances. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'arrêter un entraînement parce que je me disais, c'est pas mal ce que j'ai fait, alors qu'il me restait 2, 3 exercices à faire derrière. La différence, ça va être de savoir les identifier et de les traiter. Si tu veux travailler sur ça pour ton prochain Irox ou un autre sport d'endurance, le lien est en description. Tu peux me contacter directement en message privé. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo.